Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Gabriel Cohen, PDG de SHI International, fournisseur de produits et services informatiques. C'est une entreprise créée en 2010 et qui réalise déjà 88 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de 24,2%. Et dans une première question, nous souhaiterions savoir, au regard de votre expérience, quelles sont les 3 qualités ou caractéristiques que vous jugez importantes pour un entrepreneur de croissance tel que vous? C'est vrai, donc nous avons créé l'entreprise il y a maintenant 9 ans, donc nous sommes dans notre 10e exercice et nous avons cette volonté de continuer à croître. Ce que je dirais pour réussir une entreprise et pour la créer, c'est de faire preuve de sa vision, de sa visibilité sur le marché pour exploiter l'expérience que nous avons vécue auparavant et voir comment faire mieux ce que nous avons déjà vécu auparavant. Donc premièrement, c'est l'expérience que nous avons eue durant ces dernières années, comment l'utiliser et comment améliorer dans sa future entreprise ce que nous avons donc déjà réalisé auparavant. Les idées originales sont assez rares. Il est bon d'utiliser des idées existantes pour pouvoir en faire quelque chose de beaucoup mieux du point de vue de l'utilisateur. Et nous le voyons aussi, même dans l'économie numérique, c'est souvent ce qui se passe. Les idées sont les mêmes, mais on les utilise ou on les exploite de façon différente, de façon disruptive, qui est un mot très à la mode aujourd'hui. Une deuxième qualité, c'est la persévérance. Il faut savoir insister, il faut croire dans son projet, il faut continuer, il faut accepter les différentes remarques ou les différents échos qu'on peut entendre qui découragent, qui invitent à faire comme tout le monde. Donc il faut se laisser faire soi-même pour pouvoir aboutir à la réalisation de son projet. Et enfin, la troisième qualité, c'est savoir se faire entourer, savoir se faire accompagner par des collaborateurs qu'on choisit, avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels la vie dans l'entreprise sera agréable et on va tous vivre une expérience passionnante. Donc vision, persévérance et accompagnement par l'humain pour soutenir l'entreprise de croissance. Et au regard de votre parcours d'entrepreneur, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Alors, j'ai travaillé dans ma précédente entreprise pendant 21 ans. Et donc, j'ai créé cette entreprise. C'est ma deuxième expérience. Donc, la réalisation dont je suis le plus fier, c'est réellement la création de cette deuxième activité. Sortant des études, j'ai travaillé dans une entreprise qui a fait l'objet d'une acquisition à 2 reprises. Et à la fin donc, de mon parcours, on m'a demandé de partir. Donc, je suis parti. Ne sachant pas quoi faire, je me suis dit, je vais peut-être créer la même chose, mieux, en France. Et c'est de cette façon-là que la société s'est créée, SHI International. Et c'est vraiment une réalisation dont je ne doutais pas qu'elle puisse réussir. Et finalement, nous en sommes à 87 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2018, probablement 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la 10e année. C'est assez rond, c'est assez joli, et j'en suis très fier. 10 ans, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, oui, en effet. Ça fait de jolis chiffres. Pour revenir sur le troisième point que vous estimiez comme une qualité essentielle pour la réussite d'un entrepreneur de croissance, comment vous avez adapté votre management à votre stratégie de croissance, à cette hyper-croissance presque? Alors, je pense que utiliser les ressources humaines, donc c'est la seule chose que nous avons, surtout dans le métier que nous avons. Vous le disiez tout à l'heure, nous sommes un vendeur de technologie, nous vendons des produits informatiques, nous ne les fabriquons pas. Donc la seule chose que nous avons, c'est le capital humain. Nous n'avons pas de brevets sur les technologies que nous vendons. La seule chose que nous avons, c'est vraiment les personnes qui travaillent pour nous, qui travaillent chez nous. Et donc la façon que nous souhaitons faire pour permettre à ces collaborateurs de réussir et de travailler dans une ambiance agréable, c'est de libérer leurs initiatives, faire en sorte que chaque personne puisse, selon son point de vue, selon ses qualités ou selon son caractère, puisse réaliser son travail comme il le souhaite, donc avec une grande liberté d'initiative, ce qui entraîne ou ce qui l'emmène à une grande responsabilisation dans son travail. Donc la conscience professionnelle de chaque collaborateur est très importante. Et du coup, ça se passe très bien. Le travail est réalisé, les clients sont servis avec efficacité, les collaborateurs sont très attachés à la satisfaction du client, et c'est quelque chose d'essentiel, ce qui permet donc la pérennité de l'entreprise. Donc vous avez misé sur l'autonomie de vos collaborateurs et une certaine capacité à être intra-entrepreneur pour vos collaborateurs? C'est un peu ça. Chaque collaborateur gère sa propre petite PME. Il est lui-même son propre chef d'entreprise avec son environnement, ses collègues,
qui peuvent être ses fournisseurs internes, et ses clients, qui fait qu'effectivement chacun a l'impression ou a la sensation de réussir son rôle de petit chef d'entreprise ou chef d'entreprise d'une petite entreprise. Et donc à l'approche de la 10e année de SHI International, quels sont vos principaux relais de croissance? Alors c'est une question qui est délicate. Nos relais de croissance sont proposés par le marché. Nous sommes un revendeur de technologies, donc nous revendons les technologies qui sont proposées par les éditeurs ou les constructeurs informatiques, et nous faisons que de la croissance organique. Donc nos relais de croissance, ce sont les nouvelles offres de technologies qui apparaissent, qui vont être pour nous des nouveaux produits à commercialiser. Ce sont les évolutions technologiques que nos clients doivent emprunter pour rester à jour, pour rester pour continuer à exister ou à se développer. Nous pensons aux technologies cloud, nous pensons à l'intelligence artificielle, tout ce que l'on entend aujourd'hui à la télévision ou ailleurs dans les journaux. C'est ça qui va nous aider à faire notre croissance. Et on a la chance d'être dans un secteur qui change beaucoup, qui évolue beaucoup, où la technologie n'est probablement pas encore arrivée à maturité, et ça change énormément, ça évolue. Qu'est-ce qui stimule un entrepreneur de croissance tel que vous? Comme je le disais tout à l'heure, cette expérience de création d'entreprise et arriver à cette étape, donc 87 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des objectifs de croissance en 2019 importants, c'est très stimulant, ça donne envie donc, de continuer et de poursuivre. J'espère que je le pourrai et je ferai tout pour y arriver. Mais le plus important, c'est de pouvoir arriver au bureau, retrouver des collègues qui font partie maintenant de ma vie et vivre cette expérience quotidienne avec des personnes que nous apprécions. C'est un peu ce qui me donne envie d'aller au travail. Et maintenant, les deux petites questions ping-pong. Si je vous dis échec, ça vous évoque quoi? Pour moi, l'échec, c'est la première tentative. C'est un essai. Ça s'est mal passé. Rien n'est compromis. Il faut persévérer. Il faut peut-être retenter dans la même chose ou dans une chose différente. Mais c'est pas grave. Et pouvoir profiter de l'expérience de cet échec est très enrichissant. Échec égale expérience. Échec égale expérience, évidemment. Et enfin, que vouliez-vous faire quand vous aviez 10 ans? Alors, quand j'étais petit, je me rappelle avoir voulu être docteur. Probablement pour des raisons familiales. Peut-être y avait-il des docteurs dans la famille. Mais c'était effectivement un rêve de mon jeune âge. Merci, monsieur. Merci à vous.